L'émission Conférence sur la poésie chinoise rassemble des participants amateurs et des experts universitaires à travers une compétition visant à raviver le goût pour la poésie chinoise et à créer une meilleure compréhension de ses origines culturelles. Pour la deuxième série, l'émission s'est déroulée sur une scène encore plus grande, adoptant des effets visuels impressionnants et des éclairages scéniques dramatiques, le tout sur un arrière-fond de peinture traditionnelle et de calligraphie chinoise. La sélection de poésie de cette année s'est aussi élargie pour inclure les œuvres révolutionnaires du président Mao, ainsi que la poésie classique écrite pendant les anciennes dynasties. En empruntant le pont de la poésie, aujourd'hui les gens peuvent se mettre à l'unisson avec les esthétiques et les valeurs de nos ancêtres. Leur sagesse retrouve une nouvelle vie dans le monde moderne. Plus de 100 candidats pleins d'espoir ont pris part à un certain nombre de défis lors de la compétition. Les candidats, dont l'âge s'étend de 7 à 70 ans, incluent des étudiants, des paysans et des enseignants, ainsi que des étrangers qui ont un fort intérêt dans la littérature chinoise. Bai Ruyun est l'une des participantes. Après avoir traversé d'éreintantes sessions de chimiothérapie, Bai a trouvé une source de consolation dans la poésie. La frêle paysanne de 40 ans qui souffre d'un lymphome s'est frayé un chemin dans le cœur de millions de personnes en Chine après avoir récité de nombreux couplets de textes anciens à la télévision chinoise. En poésie, j'ai trouvé des échos d'émotions humaines, dont le bonheur, la colère, la joie et la tristesse. Lorsque je lis des textes anciens, je sens que j'ai atteint la profondeur de ces poèmes et éprouvé leur véritable signification. De nombreuses personnes en Chine commencent à réciter à haute voix des poèmes anciens alors qu'ils se trouvent encore au jardin d'enfants. Cette relation intime entre la poésie classique et le public chinois peut expliquer comment cette émission de télé-réalité à petit budget a connu un tel succès, suscitant des discussions enflammées. Quasiment chacun d'entre nous a récité des vers de poèmes anciens lorsque nous étions à l'école. Mais la plupart de nos souvenirs se sont effacés lorsque nous avons grandi. Mais le sentiment familier revient dès lors que nous nous en rappelons. Les technologies des nouveaux médias procurent aussi aux téléspectateurs l'occasion d'interagir chez eux avec le programme en répondant aux questions via leur application pour smartphone et de discuter de poésie au travers des forums en ligne. La deuxième conférence sur la poésie chinoise avait débuté sa deuxième diffusion télévisuelle le 29 janvier, juste après le Nouvel An chinois, profitant de l'esprit de fête et de la culture de la fête du printemps.